Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance spécialité 2024. Il reste 4 signes. Hop, j'en pioche une. Les cancers, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. Ou si vous regardez pour quelqu'un qui est du signe cancer, et bien cette guidance, elle est pour vous. Donc on va voir les messages que les guides vont vous dire, ce qu'il y a de plus important en priorité à vous transmettre pour cet été 2024. Bon, je ne catégorise pas les domaines sentimental, professionnel. Je regarde ce que les guides ont à vous transmettre pour cette saison d'illumination. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot d'Aura. On va voir quel est votre état d'esprit pour cette saison. Été 2024 pour les cancers. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver pour vous faire votre guidance et pour vous transmettre les messages, parce que les messages, il y en a. Allez, c'est parti. Guide pour les cancers. Nous avons un 9 de coupe qui a volé. Il y a une vérité, une lumière, une illumination. Oh, regardez ça. Une vérité sur quelque chose qui est caché. Une vérité sur une intuition qui se développe, qui s'affine. Là, on a... il y a quelque chose, je pense que la lune de ce mois de juin, ça me semble proche, hein. Ça doit être le 21 ou le 22, cette pleine lune. Posez vos intentions, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'illuminer, qui va être comme une prise de conscience pour vous, les cancers. La période de pleine lune, donc plus ou moins une semaine avant, une semaine après, vos ressentis risquent d'être un peu exacerbés. Vos rêves, faites attention à vos rêves. Il pouvait y avoir des messages dans vos rêves, des rêves prémonitoires. Regardez bien les symboles. Faites des recherches dessus. Vous risquez d'être très surpris. Une dernière carte, s'il vous plaît, j'en ai 2. On a un 10 de coupe, le 9, le 10. Il y a l'accomplissement de quelque chose et on a la justice. Une situation qui se règle. Il y a des mensonges, il y a une tristesse. On se répare, on équilibre, on rééquilibre, on tranche. La justice, c'est une carte très forte. Là, c'est pour votre épanouissement, hein. Waouh! C'est une belle énergie. Ce sont de belles énergies. Pour vous, les cancers, été 2024, comme je dis, il y a tout qui s'illumine. Le soleil nous révèle ce qu'il y a à voir, à comprendre. Et il nous pousse à l'action par sa puissance. Énergie très puissante. Ouais, là, il y a une concrétisation, comme un aboutissement. Et ça, c'est parce que c'est juste, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ça s'équilibre dans votre vie, ça se réharmonise. Ouais, il y a quelque chose qui se règle. Allez, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. On va prendre les messages en 9 cartes, ce que les guides veulent vous transmettre. Donc ça, c'est l'énergie, on va dire votre état d'esprit. Vous êtes dans une démarche de reprendre ce qui vous revient, hein, de remettre de l'ordre, de remettre de la justice. Ça, c'est dans les énergies, c'est en vous, c'est dans votre esprit, ça. Ces énergies vous accompagnent, c'est un nouveau chemin, un nouveau départ. Le changement. Allez,
prêts pour la saison de l'été. On regarde les cartes. Oui, regardez, une décision prise et pour... vous allez briller, vous allez rayonner. Il y a des personnes qui peuvent se lancer dans une vocation où ils ont cette force, ils ont cette vision, cette énergie pour aider les autres personnes, pour aider les gens qui sont en difficulté, les gens vulnérables, les gens qui ont besoin d'aide. Ça, vous allez l'acter parce que c'est écrit dans votre destinée. C'est écrit dans votre livre. Peu importe dans quel domaine, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans la médecine, dans l'artistique, vous êtes là, votre énergie est là pour aider les autres, pour les soutenir, pour les relever, pour les donner de l'espoir. Pour les donner de l'espoir. Et ça, c'est écrit dans votre destin. On vous montre là, avec son épée, l'épée de la vérité. Votre chemin, c'est comme ça. C'est là. L'épée de la justice. Ouais, regardez, hein, vous allez exprimer, votre âme va exprimer tout son amour en fait, hein, son amour en l'être humain, on va dire sa foi en l'être humain, sa foi en un échange qui fait du bien, voilà, rassurante, sécurisante. Avec l'amour, hein. De toute façon, les énergies guérisseuses, aidantes, c'est l'amour qui fait ça. Hein. Là, on peut me dire aussi, avec ces deux cartes-là, qu'il y a une personne qui pourrait revenir vers vous pour se réconcilier, pour arranger les choses. D'accord ? Mais les énergies sont très douces. Hein. Ah, je sens beaucoup de douceur. Allez, on coupe pour vous les cancers. Été 2024. On a le 3 de coupe. On est content, on célèbre quelque chose. Oui, voilà. Pour moi, il y a des réconciliations, comme je vous ai dit. Hein. Il y a eu un conflit, il y a eu une situation de dispute, de désaccord. Peut-être qu'il y a un qui a voulu... prendre le dessus sur une autre personne, qui a voulu contrôler une situation, contrôler des mots, contrôler une façon de penser, une façon d'être, et il y a une réconciliation. Une réconciliation, pourquoi? Parce que tornade, il y a eu. Il a fallu ça pour que les gens comprennent, pour que vous faites le tri aussi, hein, le ménage, et vous retrouvez une joie d'être ensemble. Une joie d'être compris, d'être à nouveau réunis. Et là, parce que voilà, il y a eu, derrière on voit, il y a des informations qui sont venues à vous, une compréhension. Ouais. Ouais, ouais. Il y a eu des conflits, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une personne, elle a trouvé sa voie et elle n'a pas été soutenue. Elle s'ennuyait clairement, hein, dans sa vie. Elle a trouvé ça, elle a trouvé une nouvelle passion, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie de feu. Et elle est en train de se libérer de cette insatisfaction. Où elle s'est libérée. Parce que là, dans l'énergie, on a un accomplissement, un aboutissement, une réalisation. Allez, on prend les messages. Hop. Énergie principale. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête, les cancers, durant cette saison?
ce que vous laissez derrière vous. Vers quoi vous partez? Qu'est-ce qui vous inspire pour le futur, pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui va contribuer à votre évolution? Et ça, c'est la fin de l'été. Nous allons voir vers quoi vous partez. Hop là, donc là, vous êtes dans une situation on va dire de manipulation, un peu de désaccord, de tristesse. On retrouve avec la lune là, la tristesse hein, d'une personne. Regardez votre énergie, vous allez rayonner, vous avez ce feu là, cette motivation, cette envie d'avancer. Là, vous avez pris position, vous êtes la reine de bâton. Vous avez pris position, vous avez travaillé dur et on le reconnaît. Vous êtes reconnu et on vous fait part. On montre que qu'on vous aime, qu'on aime votre lumière par ce bouquet de fleurs là, hein, toute cette beauté qui ressemble à la femme d'ailleurs. Hein, et son bâton qui s'illumine, là elle retrouve son pouvoir, son plein pouvoir. Elle a dominé ses démons intérieurs, elle a dominé, j'ai envie de dire, le ou les dragons extérieurs. Elle a pris position. Regardez, le soleil. Waouh! Le soleil, le 10 de coupe. Et ouais. Ouais, vous brillez. Vous brillez, on va dire, en amour, ça se passe bien. En famille, ça se passe bien. Il y a quelque chose qui s'est réparé. Pourquoi? Parce que vous avez lâché ce 10 de bâton là. Vous avez lâché une lourdeur, vous avez lâché un fardeau, vous avez lâché peut-être des choses qu'on a mis sur votre dos. Voilà. Il y a une guérison qui s'est opérée. Je vois la réconciliation aussi. Il y a une réconciliation, il y a une compréhension, il y a une illumination, il y a de la joie. Clairement, il y a de la joie. Il y a de la joie, pourquoi? Parce que vous avez lâché enfin ce gros paquet, ce gros sac à dos rempli de cailloux là, et que enfin vous respirez. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez derrière vous un idéal. Vous laissez derrière vous des rêves qui étaient des rêves avant, mais qui ne l'est plus maintenant pour vous. Vous avez changé, vous avez mûri, vous avez fait du chemin, vous avez appris beaucoup de choses. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Voilà, votre idéal de hier n'est plus votre idéal d'aujourd'hui. Et peut-être même que votre idéal aujourd'hui ne sera plus votre idéal dans le futur, d'accord? Parce qu'on évolue, on évolue. On accepte le changement, on a accepté le changement qui n'était pas facile. Hein? Parce que pour lâcher ça, il fallait accepter le changement et c'était lourd, hein? On l'a porté jusqu'à la fin. Ça peut concerner la famille. Hein? Vous vous êtes peut-être détaché d'un conflit familial, d'un problème familial. Vous êtes détaché de tout ça, ce qui fait que maintenant vous êtes mieux en fait. Vous êtes à votre place. Et là, vous êtes en train, pour le futur, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous êtes en train de réaliser, vous visualisez, on va dire, vous êtes en train de construire au fur et à mesure, à votre rythme. C'est comme si que, en fin de compte, vous n'avez pas vraiment de but, d'objectif final. Hein, c'est le chemin, en fait. Vous avez compris que c'était le chemin qui était intéressant là-dedans. Il n'y a pas vraiment de finalité. C'est la concrétisation, la réalisation de ce que vous êtes, de ce que vous faites au quotidien. C'est ça votre futur et c'est ça le changement.
La fin de l'été. Ouais, la fin de l'été, vous risquez d'être un peu dépassé par une situation. Il y a quelque chose qui revient, d'accord? Peut-être que peut-être des gens qui essaient malgré tout de se raccrocher à vous, de se retenir à vous, parce qu'ils vous voient, vous avez cette énergie, vous avez cette lumière, et on a envie de s'accrocher à vous pour être dans votre lumière, vous voyez. Vous allez être comme, vous êtes charismatique, vous allez être comme un aimant. Et là, peut-être que vous allez être dépassé par certaines situations où vous allez devoir, on va dire, prendre un peu de distance. Encore une fois, du détachement. Je pense que ça, c'est important pour vous, les cancers. C'est de savoir, bah oui, parce que le cancer, c'est les émotions, c'est la famille, c'est la sécurité, c'est le cocon. Il faut que tout le monde soit bien. Voilà. S'il y a un qui est pas content, qui est malheureux, qui est triste, eh ben, on est triste pour lui. On prend assez vite les problèmes des autres pour nous. Et il faut apprendre à se détacher, à mettre de la distance pour pouvoir, déjà nous, garder notre énergie. Alors je parle en nous, hein, parce que je me mets à votre place en fait. Pour garder notre énergie assez haute, pour garder la tête froide, pour garder quand même on va dire une vision globale, pour pas que les choses nous échappent. Surtout pour garder la maîtrise de nos émotions. Va falloir se détacher de certaines choses, apprendre à se détacher. Et ça, vous allez comprendre et vous allez travailler, vous allez peaufiner ce détachement-là, justement. Hein? C'est, comme je dis, c'est dans la pratique du quotidien, dans la pratique de tous les jours, vous allez travailler là-dessus et vous allez réussir de toute façon, hein, puisque là, il y a la réussite. Donc, ouais, vous allez maîtriser votre être, vous allez maîtriser votre domaine, vous allez maîtriser votre énergie et c'est top. Et c'est top. Vous êtes la reine de bâton. Hein. Donc, mais je vous le dis, il y a des situations qui vont vous perturber, qui vont peut-être vous mettre un peu de doute ou ça va être la panique, mais vous allez vite vous détacher. Ça c'est top, cette carte après celle-là c'est juste top parce que vous avez compris comment il fallait fonctionner. Vous allez pouvoir vous détacher et pour faire votre travail correctement, pour pouvoir agir en étant juste et en étant droit. Poser pour pouvoir poser les bonnes actions. Voilà, c'est ça. C'est pour pouvoir poser les bonnes actions. La maîtrise des émotions. Ok, on continue avec l'oracle de la triade. On prend les messages. Cancer, été 2024. Ah, il s'est caché. Il s'est caché là-dessous. Eh oui, il y a la guérison de quelque chose là. Hein? Je vous mets... Oh là! Je vous mets comme ça. Il y a une situation... Ouais. Il y a une situation qui va refaire surface pour apporter une paix, pour apporter une sérénité, pour apporter une guérison, une bonne fois pour toutes. Clôturer par rapport à un lien
par rapport à une relation, à un engagement, clôturer une situation négative, toxique, malsaine, où on est dans la manipulation. D'accord? Ouais, ça va rééquilibrer, ça va rééquilibrer les énergies. En fait, je pense que vous allez vous imposer les cancers. Vous allez... mais ce sera naturel. Donc, c'est tout à fait ça, hein, d'une personne charismatique, c'est que par sa présence, elle impose le respect. Donc, quand les gens ils vont être à votre contact, ouais, vous allez voir qu'ils vont se comporter différemment. Je coupe. On a le désert, c'est un peu le brouillard. Voilà, il y a une connexion qui n'a pas évolué ou une connexion qui a été un peu brouillée, floutée, une relation qui n'évolue pas. Donc là, une relation, elle est stérile. Ça concerne la famille. Ouais, il y a un engagement avec la famille. Bon, ça peut être frères, sœurs, parents, enfants. Ça dépend comment ça résonne chez vous, les cancers. Hein. Le cancer qui est très famille, donc voilà. Ça peut parler à beaucoup de monde, à beaucoup de cancers. Donc là, on vous dit, il y a un retour de situation, d'accord, qui revient avec une personne qui est proche de vous afin de mettre un terme. Vous savez, on a 2 fois la mort, l'oméga. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mensonges. Depuis longtemps. Il y a des gens qui ont été... ces personnes-là ont été fausses envers vous. Et elles le continuent. Elles continuent. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on a vu, les choses cachées là, mais qui vont s'éclairer. Parce que vous allez comprendre qui met des masques. Vous allez voir enfin les gens qui mettent des masques avec vous. Et comme ce sont des personnes proches, forcément, ça va vous impacter. On a le désert et la trompette qui sonne. Il y a un réveil à avoir là-dessus. Il y a une compréhension à apporter sur quelque chose qui a été scellé. L'univers, 2 fois l'univers, hein, il va vous montrer. Hein. Vous êtes connectés de toute façon, on va vous montrer les choses. Regardez ça. Ouais. On vous demande de garder quand même, d'avoir une certaine sagesse, de prendre de la hauteur, du recul, d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui est négatif, sur ces personnes négatives. Regardez-moi ça. Hein, parce qu'il y a eu de la trahison. Les gens ont voulu vous la faire à l'envers, mais regardez l'univers. Il est là, hein, vous êtes connectés les cancers, l'univers est avec vous. Alors vous avez peut-être, ça peut être vos guides, ça peut être des défunts, ça peut être des anges, votre ange gardien, des archanges, parce que vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés de ces gens-là. Et on va vous éloigner d'eux. On va vous éloigner. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter si vous êtes isolé des gens que vous aimez. Il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Ne soyez pas triste pour eux, ne soyez pas triste pour vous. Si les choses sont comme ça, c'est qu'elles doivent être comme ça. Déjà pour votre propre bien-être et votre protection. Et aussi eux pour qu'ils évoluent, qu'ils comprennent aussi et qu'ils fassent leur route. Et qu'ils ne puissent pas vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes dans un chemin, dans le vôtre,
et ça risque de... ça ne les fait pas plaisir. Donc autant que ces gens-là s'éloignent. J'ai l'impression que ce sont des gens qui ne veulent pas vous voir évoluer, hein, que votre avancée ne les fait pas plaisir. Donc ça risque d'apporter un peu de tristesse. Allez, on prend les messages. Waouh, regardez ça. Énergie principale, centrale, la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui se termine. On stoppe, on ne va pas plus loin. Et qui dit mort dit renaissance. On a la tentation, bien évidemment. Ils sont toujours là dans les énergies. Vous voyez autour de vous là. Là, on vous dit c'est fini. Là, ça c'est des énergies manipulatrices, contrôlantes, toxiques et qui amènent que des moments malheureux dans votre vie. Donc ça, stop, c'est fini. Là, c'est fini. Cet été, on termine. On termine tout ça. Oh là là! Ça, ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous. Au moment où je vous fais cette guidance, vous savez de qui je parle. Vous savez. Regardez. Le sacrifice. Ces personnes-là ne veulent pas vous voir évoluer. Voilà. La fin de l'été. La fin de l'été, on va dire, vous passez à l'action pour vous éloigner. Vous faites des démarches. Là, on peut me parler aussi au niveau d'une rentrée d'argent. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage, par rapport à... Alors, excusez-moi, je reviens. Je suis de retour, les cancers. Excusez-moi, j'ai dû sortir pour ouvrir la porte. Allez, on est reparti. Donc, énergie de transformation. Il y a quelque chose qui se termine. Et là, on peut me dire... ce qui vous permet d'aller vers un futur, parce qu'on voit là, il y a l'abondance. C'est ce sacrifice-là, ça va être votre tremplin, ça va être votre motivation, c'est ce que vous avez vécu, d'accord? Votre passé va être votre moteur pour avancer, va être votre moteur pour retrouver cette abondance-là. C'est ça la justice, c'est que sa base, la base, la source, c'est ça, c'est le sacrifice que vous avez fait dans votre passé. On ne vous a pas fait de cadeau, d'accord? On montre bien, de toute façon, ça représente votre passé. On ne vous a pas fait de cadeau, on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a fait avaler des couleuvres. C'est-à-dire que on vous a fait croire n'importe quoi, on vous a fait boire n'importe quoi. Vous avez bu des mauvaises paroles comme ça, parce que vous étiez... il peut y avoir de l'emprise aussi, hein. Il peut y avoir des énergies, on va dire, du travail occulte qui a été fait. Là, ça s'arrête. Tout ça, là, tout ça, c'est proche de vous, hein. C'est dans votre famille. Ça s'arrête. Parce qu'il y a la justice. Et parce que vous avez un chemin à faire, votre destin. Vous avez des choses à réaliser. Et dans votre destin, il y a de l'abondance. Et ces gens-là, ils sont en train de voir le vent qui tourne, en train d'observer ce changement pour vous, dans le bon sens.
et ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, vous allez voir le vrai visage des personnes qui vous entourent. Parce qu'il y a eu trop de malheur, trop de sacrifices dans la famille. Ouais, il y a eu beaucoup de mauvaises personnes. Pourquoi? Et vous, vous êtes celle qui est là pour rééquilibrer tout ça. Parce que votre cœur, il est pur. Vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Et eux, ils essaient d'éteindre votre lumière. Ils ont essayé, mais ça, c'est fini. C'est fini tout ça. C'est fini pour eux. Parce qu'il y a des personnes, une personne ou des personnes, elles sont vraiment méchantes. Hein. Elles sont là, elles souhaitent le malheur des gens. Leur énergie est vraiment mauvaise. Hein. C'est... Ouais, elles ont fait des trucs pas cool, on dirait. Hein. Et ça, ce sont des choses que vous allez le comprendre. Pour l'instant, c'est un peu c'est embrouillé. Il y a un voile sur toutes ces choses-là. Il y a un voile. Mais regardez, la trompette, elle va sonner. Et là, vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre on va dire le pacte qu'il y a eu derrière tout ça. Là. Vous allez comprendre cette boîte noire, cette boîte de Pandore qui a été scellée pendant longtemps. Elle va s'ouvrir. Et c'est l'univers qui va l'ouvrir. Et là, encore une fois, vous allez voir. Regardez les ennemis. Vous voyez comment les cartes, elles parlent? Et c'est sur quelque chose une situation soudaine, ça va exploser. Ça va exploser. Mais l'univers a pris quand même le temps hein, que vous fassiez votre bout de chemin pour vous isoler de ces personnes-là. Parce que je pense que vous n'êtes pas à côté. Vous êtes proche, ça peut être de votre famille, frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante, père, mère, enfant. Mais vous n'êtes pas à côté. Vous n'habitez pas à côté. Vous n'habitez pas à 10 km. Et ça, on vous a écarté de tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y aura un retour de karma là. Un retour de karma. Et pour que vous soyez tranquille, peu importe ce qui se passe, vous n'êtes pas mêlé à tout ça. Et c'est le principal. Parce que si vous étiez mêlé à tout ça, eh ben, vous aurez pris la responsabilité de cette situation. Vous vous serez senti coupable. Et il n'y a rien de pire que la culpabilité. Vous voyez, hein, on vous dit la paix. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ouais. Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un couple là. Hein. Il y a un couple qui est protégé par ces gens mauvais. Alors, ça peut être vous et votre mari. Hein. Ouais, on vous dit que c'était la solution en fait. La solution vient de cet homme. Peut-être que vous avez déménagé. Peut-être que... on dit que lui, en fait, il a été la solution dans votre éloignement. Et ça a été une réussite pour vous, pour votre renaissance, pour votre nouveau voyage, votre nouveau chemin. Vous voyez?
pour ne plus vous auto-saboter. Il y a la lumière là, waouh, guérison. Transformer des choses, ouais, pour que vous puissiez comprendre en fait. Ça c'est tout un travail, c'est du développement personnel pur. Comprendre son histoire, comprendre son parcours. Pourquoi on a vécu ça? Pour quelles raisons? Vous avez ce niveau de conscience pour comprendre tout ça. Et c'est pour ça que vous traversez tout ça. Parce qu'on sait que vous allez comprendre. Vous allez en faire quelque chose. Vous allez en faire quelque chose. Et votre force est là. Votre force, c'était pas facile, hein? C'était pas facile. Mais votre force, c'est les sacrifices que vous avez eus, que vous avez fait, que vous avez subis dans votre passé. Ces gens-là, en fin de compte, ils vous ont fait travailler. Ils vous ont fait devenir cette reine de bâton. Voilà. Ils sont forts les messages, hein, en énergie. Allez, on va voir dans le domaine sentimental pour vous les cancers. Justice. Il y a quelque chose qui se règle. Et ça, c'est l'univers qui s'en charge. Là, pour moi, il y a un retour de karma. Les choses vont se remettre à leur place, à leur juste place. Parce qu'il y a des gens, ils ne vous ont pas donné ils ne vous ont pas laissé vous mettre à votre place. Ils ont choisi pour vous. Ils se sont pris pour Dieu. Mais Dieu va les montrer qui il est vraiment en fait. Et qu'ils ne peuvent pas tout décider, tout faire comme ça, par méchanceté, par jalousie, par pure mauvaise foi, pour éteindre la lumière de quelqu'un, pour l'empêcher de briller, pour l'empêcher d'être qui elle est. Allez, sentimental. Pour les cancers, été 2024. Je coupe. On a l'âme sœur et on a le présent. Alors là, on me dit qu'il y a des couples actuellement, cancer, que ce soit vous, votre partenaire, vous êtes actuellement avec votre âme sœur. Et il y a beaucoup de choses qui vous inquiètent concernant le futur. On vous dit d'arrêter. Arrêtez de repenser à ça. Là, vous êtes inquiet, vous êtes beaucoup dans le mental. Alors là, il y a des personnes, on me dit, il y a des couples, d'accord, je pense que c'est des couples qui viennent tout juste de se former, hein, donc des jeunes couples. Il y aura un éloignement et ça va créer de la peine. Ça va créer de la peine. Et pourquoi il y a cet éloignement? Parce qu'il y a une personne qui a peur de s'engager. Elle a des peurs en fait. Elle a peur que ça ne fonctionne pas, elle a peur que... Il y a de l'amour, mais c'est des peurs. Alors des fois quand c'est comme ça, c'est vraiment dans le passé de la personne hein, que il faut aller voir, peut-être rassurer. Si par exemple si les parents ont été divorcés, se sont divorcés et que ça s'est mal passé, il y a eu des pleurs, c'était compliqué, ouais, l'enfant, lui, il aura peur de s'engager parce qu'il ne veut pas traverser ce qu'il a lui-même traversé quand il était jeune. Bien évidemment, ça n'a rien à voir, mais des fois, les peurs,
Quand c'est comme ça, ça influence nos actions. Et c'est ça qui n'est pas bon avec la peur. Communiquez. Communiquez parce que vous êtes en train de vous éloigner et vous vous manquez. Vous vous manquez. Donc communiquez. Voilà, communiquez, dites les choses. Même si c'est pas facile, dites-vous que c'est vous qui faites votre vie comme vous l'entendez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de... C'est pas parce que vos parents ont eu une certaine histoire que vous allez faire pareil ou bien que forcément ça va être comme ça. Non, 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 absolument pas et heureusement. Donc là, on a un couple alors avec qui ils sont bien ensemble. D'accord? C'est deux âmes sœurs qui sont ensemble. Et là, on a un jeune couple qui est en train de s'éloigner parce qu'il y a des peurs de l'engagement, peur de s'engager, peur d'être coincé, peur que ça se passe mal. Voilà, des peurs qu'il faut régler. Il faut mettre le nez dedans, il faut aller en profondeur, il faut travailler dessus pour être plus serein dans son couple et dans sa tête. Hop, 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 allez, on y va. On a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles importantes parce que c'est le centre du jeu. Une communication. Il y a des discussions. D'accord? Ok. Bon, ben là, on a affaire à... on a affaire à un couple qui traverse une période de triangulaire, de tromperie. Il y a un qui n'a pas dit la vérité, d'accord? Et parce qu'il a eu il ou elle, hein, donc cette personne-là a eu le béguin pour une autre personne. Il s'est laissé embarquer dans une histoire, voilà. Et les messages, cette discussion, vous allez la prendre en fait. Vous allez la prendre. Et là, vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous remettre en question. Ça va cogiter dans votre tête. Ça va fuser. Vous allez vous faire des films. Attention. Vous allez vous faire des films. Oui, il vous a caché la vérité. Il vous a caché la vérité, mais on vous dit que cette histoire est possible. Ça veut dire que c'est une épreuve que vous pouvez faire face. Vous pouvez surmonter ça. Ça arrive. C'est le test du couple. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs. Ça veut dire que vous êtes deux personnes qui peuvent construire quelque chose de solide et à long terme. Il y a de l'amour. Est-ce que les deux messages sont liés? C'est possible. Peut-être que c'est la personne qui trompe
C'est une personne qui a peur de l'engagement. Le fait de rester dans une routine de couple, de s'investir, de s'engager, de prévoir le futur, de commencer à prévoir le futur, je ne sais pas, emménager ensemble ou agrandir la famille ou acheter une maison, ou je ne sais pas, bref. Construire un futur, bah, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Parce qu'il a des peurs. Donc il ou elle, cette personne-là, s'est laissé embarquer dans une histoire, voilà, où ben, il n'y a pas d'engagement en fait. Il n'y a pas d'engagement, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Cette personne-là, elle a des peurs, elle a des traumatismes, elle a des blessures en elle. Qui fait que ça l'a amené à se comporter comme ça. Mais il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour. Et on vous dit que c'est possible. Ça veut dire que vous pouvez en faire quelque chose de cette histoire. Vous deux ensemble, vous pouvez construire quelque chose. Mais il faut revoir les bases. Il faut guérir des blessures. Là. Il faut retrouver une sécurité. Parce que cette personne-là, elle manque confiance en elle. Peut-être qu'elle se sent incapable de construire, de s'engager, de bâtir, de s'agrandir, d'évoluer. Peut-être qu'elle a... Donc la discussion au milieu, hein, avec les nouvelles, oui, c'est l'énergie principale. Parce que oui, vous allez recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir. Et en même temps, cette discussion va faire que vous pouvez surmonter ça. Être honnête, se mettre à nu, avouer. Comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi on avait envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'il y a de l'amour dans le couple. Apporter une compréhension. Ça solidifie un couple. C'est l'épreuve du feu. L'épreuve du feu. On continue. On va prendre une carte avec l'archange Métatron. Quel enseignement il veut vous transmettre, les cancers, pour cet été 2024? Allez, un enseignement spirituel. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut dire quoi à votre âme, aux âmes cancer? Chakra sacré, les racines, c'est proche, hein? C'est très proche. Alors, si on vous demande de travailler sur le chakra sacré qui ne fonctionne pas bien, très certainement, il faut revoir les racines. Parce que les racines, c'est la base. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous de lâcher et pourtant il faut lâcher parce qu'il est négatif. Il vous empêche d'évoluer, d'avancer. Donc ça, je vous laisse, je ne sais pas si vous voyez, si le Pérou vous parle, hop. L'enfant intérieur qui veut s'exprimer. Eh oui.
une carte de l'oracle à haute vibration pour finir cette guidance. La carte qui va vous inspirer, vous guider, On vous dit, l'abondance t'appelle. Et oui, parce que les choses sont en train de se remettre en place. On vous a volé votre abondance. On vous a empêché d'avoir une abondance par le passé. Et là, vous allez avoir tout ce que on ne vous a pas donné avant. Et tout ce que vous méritez, tout simplement. Tout ce qui vous revient de droit. L'amour, la santé, la liberté, la sécurité, la raison d'être, la croissance, le temps. Si vous manquiez de temps pour vous, eh bien vous l'aurez maintenant. Vous allez choisir le temps que vous allez mettre, investir pour une personne, pour vous, pour un loisir, pour un métier, l'amour. Vous voyez, vous allez faire de belles recettes avec tout ça, parce que vous allez avoir tout ça à disposition. Voilà les cancers, je vous souhaite un agréable été 2024. N'hésitez pas à revenir sur la guidance si ça vous a parlé, si ça vous a plu et si ça résonne en vous pour réécouter les messages et voir comment vous pouvez anticiper cette saison du mois d'été. Je vous remercie pour vos likes, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, pour vos partages et pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.